Bonjour, je vous propose donc une petite vidéo de la correction du devoir maison. Bon, globalement, les notes sont plutôt bonnes, hein. Il n'y a que l'exercice 3, enfin, il y a principalement l'exercice 3 qui a posé problème. Et l'exercice 1, bon, j'aurais dû le mentionner, ça aurait été bien que vous justifiez un petit peu vos questions. Bon, on va démarrer par l'exercice 1, on va voir ce que ça donne. Alors, la question A, on vous dit lesquelles de ces écritures désigne un nombre pair. Donc, on part du principe que la parité, elle est définie lorsque on a une expression équivalente à n égale à 2q. Donc ça, c'était le cours. Et je rappelle que le q, ici, doit appartenir au nombre relatif. Le nombre relatif, c'est tous les entiers. Q appartient à z. Voilà. Donc on part de ce principe et on va essayer de voir si chacune de ces expressions s'approche de la définition du cours. Donc la première, oui, 2n, on a 2 fois un nombre relatif, il n'y a pas de problème, c'est un nombre pair, c'est directement la définition. Donc j'écris directement la définition du cours. Pour la 2, qu'est-ce qu'on a On a 4n. Donc là, je vais faire une justification théorique, c'est-à-dire que vous pouvez toujours, enfin j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont testé comme ça, c'est-à-dire que vous prenez une valeur de n et vous regardez si vous tombez sur un nombre pair. Donc en gros, si je prends n égale à 1, j'obtiens 4. Si je prends n égale à 2, j'obtiens 8. Si je prends n égale à 3, j'obtiens 12. Tous ces nombres sont pairs. La question est comment je peux affirmer que 4n est pair pour n'importe quel n. Parce que vous êtes d'accord, là ce que je viens de faire c'est pour 3n différents. Mais ça se trouve il existe un n pour lequel c'est impair. Donc l'idée c'est de, petit à petit, surtout pour ceux qui vont continuer à faire des mathématiques en première et en terminale, c'est de savoir démontrer ces choses-là pour n'importe quel n. C'est beaucoup plus puissant d'un point de vue mathématique. Donc comment vais-je procéder? Je dois m'approcher de la définition du cours. Donc je dois avoir quelque chose qui ressemble à 2 fois un nombre relatif. Donc regardez, ce qu'on peut faire, c'est finalement écrire que 4n, c'est 2 fois 2n. Et vous êtes d'accord que or 2n appartient à z. Donc finalement, j'ai réussi à l'écrire comme 2 fois un nombre relatif. Je vais mettre en rouge le fait que là, ce 2n, c'est le nombre relatif. Et si vous voulez, je peux écrire que c'est 2 fois, finalement, une lettre. Je peux dire que 2n, c'est k, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est juste pour insister sur le fait que j'obtiens bien l'expression de la parité. Pour le troisième exemple, c'est la même chose. On peut tester déjà avec des valeurs. Si je teste avec 1, j'ai 2 fois 1 plus 3, ça fait 5. Bon, ça me donne un nombre impair. Je peux tester pour 2, ça fait 2 fois 2 plus 3, 4 plus 3, 7. Bon, j'obtiens des nombres impairs. Comment je peux démontrer que pour n'importe quel n, j'obtiens un nombre impair? Eh bien, ce que je peux essayer de faire, c'est décomposer le 3. Regardez. Je vais écrire 2n plus 3 égale à 2n plus 2 plus 1 égale 2n plus 1. Je mets le 2 en facteur et il me reste encore le plus 1. Et vous voyez bien ici, finalement, on obtient quoi? On obtient l'expression d'un nombre impair. Or, n plus 1 appartient à z. Donc finalement, cette expression, je l'ai écrite comme 2 fois un nombre relatif plus 1. Donc j'ai bien montré que c'était un nombre impair. D'accord? Donc le 3 n'est pas pair. Et regardons l'expression 4. Qu'est-ce qu'on a? On a cette fois-ci 2n moins 2. Alors, 2n moins 2. Pareil, je vais le manipuler. Je vais mettre le 2 en facteur. Ça fait 2 facteur de n moins 1. Or, n moins 1,
n-1, vous êtes d'accord, ça appartient au nombre relatif. Vous prenez n'importe quel n, vous obtenez toujours un entier. n-1 appartient à z. Donc, pair. Donc, je vais dire, je mets un E parce que je veux dire c'est l'expression. Donc, impair. Et là, j'ai donc pair. Voilà. Donc, le seul cas où on avait une réponse qui était impair, c'était pour le petit 3. Maintenant, regardons pour le B. Pour le B, bon, c'est à peu près le même travail, sauf qu'on demande de vérifier si l'expression est impaire. 2n plus 1. Bon, 2n plus 1, vous l'aurez compris. Hein. Alors, je vais faire l'effort de réécrire l'expression du cours. Donc, c'était 2q plus 1. Ça, c'est le cours. Je dois faire 2 fois un nombre relatif plus 1 pour que ce soit un nombre impair. Donc, je vais m'appuyer sur ça pour démontrer la parité des cas qui suivent. Là. Donc, 2n plus 1, bah, c'est directement la définition du cours. Rien à faire. Définition du cours. Le 2, j'ai 2n-1, voilà c'est pareil, vous vous souvenez, on avait vu ensemble 2n plus 1 ou 2n-1, dans les deux cas, c'est un nombre impair. Pour la question 3, bah, il va falloir un peu travailler sur cette expression. J'ai 4n plus 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher de l'expression du cours, c'est-à-dire avoir quelque chose du type 2 fois un nombre relatif plus 1. Là, j'ai 4 fois un nombre relatif plus 3. Donc, travaillons cette expression. 4n plus 3, je peux dire que finalement, c'est 4n plus 2 plus 1. J'ai juste décomposé mon 3 en 2 plus 1. Et je peux mettre un 2 en facteur. J'ai finalement 2 facteurs de 2n plus 1. Je ferme la parenthèse et il me reste encore le plus 1. Et là, regardez bien. Or, 2n plus 1 appartient à z. Donc, le nombre est impair. L'expression est impaire. D'accord? Je vais mettre en rouge le fait... Tout ce que je mets en rouge, c'est pour insister sur le fait que c'est des nombres relatifs, des entiers relatifs. Donc, comme c'est un entier relatif, j'ai bien 2 fois un nombre relatif plus 1, donc c'est un nombre impair. Encore une fois, hein, je m'appuie uniquement sur la définition du cours. Le cours me dit que c'est impair si j'ai 2 fois un entier relatif plus 1. D'accord? Maintenant, regardons la dernière expression. J'ai 2n plus 4 égale... Donc là, pareil, hein, je dois m'approcher de l'expression du cours, vous l'avez compris maintenant. Donc je factorise par 2. J'ai 2 facteurs de n plus 2. Et là, qu'est-ce que j'ai en fait? Bah, j'ai 2 fois un nombre relatif. Or, n plus 2 appartient à z. Donc finalement, pair. L'expression est paire. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'effort de justifier un peu chacune des propositions. Bon, j'ai pas explicitement mis, j'ai pas demandé la justification, c'est je comprends que c'est encore quelque chose de difficile, mais je vous demande de comprendre un peu le raisonnement là que je vous propose. Alors je mets en rouge tous les entiers relatifs, juste pour insister que c'est des entiers relatifs. On va faire la dernière question. Bon, la dernière question n'a pas trop posé de problème, mais je vais quand même les commenter. Parmi ces nombres, lesquels désignent un multiple quelconque de 5? Bon, bah là pareil, hein, on peut tester la définition d'un multiple. Un nombre est un multiple s'il peut s'écrire comme, par exemple si je dis les multiples de 2, il faut que je puisse les écrire comme 2 fois un entier. Les multiples de 3 comme 3 fois un entier, etc., etc. Donc là, les deux expressions, il y en avait deux finalement, c'est 5 fois un entier, donc j'ai 2K, et 5K. Ces deux expressions fonctionnent. J'ai bien 5 fois un nombre entier. Dans tous les cas, j'obtiens un multiple de 5. Maintenant, pour le petit c,
B, pardon, le suivant d'un multiple de 5. Bon, un multiple de 5, on a dit que c'était 5K ou 5 de K, mais là j'ai une expression qui utilise